Bonjour et bienvenue à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment avez-vous trouvé votre chat. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, elle vous est présentée par la chaîne Questions-Réponses. Je remercie Camille Clergue, UZ 94580658208812900055, Alex Goulet et Michael Aramini de nous partager leur point de vue sur cette question. Nous allons commencer avec la réponse de Camille Clergue. Quand j'étais enfant, ma mère me préparait des sandwichs pour le déjeuner quand j'allais à l'école. En bref, il y avait une boulangerie au coin de mon école où nous allions nous promener pendant le déjeuner, et on achetait à manger pour au final donner les sandwichs non mangés de ma mère pour les chats sauvages de mon quartier. Avec le temps, les nourrir devint un tel rituel que je commençais à acheter du thon rien que pour eux. Puis un jour j'ai rencontré Georges. Georges me suivait à l'école et sur le chemin du retour, puis un jour, il rentra à la maison avec moi. J'ai prié et supplié et après avoir promis de m'occuper beaucoup plus d'entretien du chat, mes parents ont finalement cédé et m'ont permis de garder Georges. Bien sûr, quelques jours plus tard, chez le vétérinaire, nous avons découvert que Georges était en fait une Georgette. Georgette n'était pas seulement ma meilleure amie, elle était aussi ma protectrice. Elle continuait à me suivre tous les jours à l'école et si quelqu'un élevait la voix sur voix, un sifflement retentissait à proximité. Je ne sais pas quel âge Georgette avait quand elle est morte, mais elle est décédée environ 17 ans plus tard, pendant que je suivais un entraînement basique. J'avais tellement le cœur brisé que je n'ai plus voulu d'animaux de compagnie pour moi. 5 ans plus tard, je suis mariée et je vis dans une maison dans un patio et réside en Géorgie. Il pleuvait fort un jour et un visage flou était à la fenêtre. Je l'ai laissée entrer et, Kitty, comme elle était surnommée par mes enfants, parcourait le monde avec moi pendant les 21 prochaines années. Elle est décédée quand mon fils aîné suivait une formation d'entraînement basique. Étrange, n'est-ce pas? Parenthèse fermant. La dynamique avec Kitty et moi était différente de celle de moi et de Georgette. Kitty est apparue comme si elle m'aidait à élever les enfants. Elle était vraiment énervée si j'étais trop mal logée avec mes garçons. Elle est également née près de la rivière Chattahoochee et a joué avec des animaux sauvages et non avec d'autres chats. Faisait partie de la bande d'une famille de renards et je n'oublierai jamais le regard de tout le monde quand elle est venue griffer la porte de la maison lors d'une des soirées de mon ex-femme, Avon, pourchassée et poursuivie par un renard. Il nous a fallu une minute pour comprendre pourquoi tout le monde était soudain si inquiet, car nous étions habitués à cela. Des années plus tard, après que les enfants aient grandi et soient partis et que ma femme soit une ex-femme, je suis toujours l'homme fou à chat du quartier qui nourrit régulièrement tous les chatons sauvages qui s'approchent. Puis un jour, une grande sauvage avait une portée de chatons en hiver. Au bout de quelques jours, il était évident que même avec moi, les chatons étaient en mauvais état. La maman a finalement fini par en jeter un sur mon porche. C'était il y a 10 ans et Jack est toujours avec moi depuis. Il n'est pas mon protecteur, bien qu'il perde la raison quand je suis malade, et il n'y a plus d'enfants à élever, alors il est simplement devenu mon meilleur ami. Juste 2 types célibataires dans une grotte entre hommes et chats. Je pense que je n'ai trouvé aucun de mes chats. Ils m'ont trouvé. La réponse suivante est de UZ 9458065820890055. Je ne l'ai pas trouvé. En fait, je ne pourrais même pas dire qu'il s'agit de mon chat. Il y a 3 semaines, j'ouvrais mes volets et trouvais une jolie petite chose poilue sous mon buisson à oiseaux. Les piaves impitoyables se moquaient d'elle tandis qu'elle tentait vaguement de les attraper en battant des pattes. De dépit, elle s'est couchée sous l'arbuste, malheureuse comme une pierre. Je lui ai parlé par la fenêtre, elle est venue immédiatement faire quelques caresses. Je lui ai donné une friandise pour la consoler. Je ne m'attendais pas à la revoir en fait. Je pense qu'elle a une autre maison, et que son escapade dans mon jardin tient de l'accident. Pourtant elle est revenue une autre fois, quelques jours plus tard. Puis un peu plus régulièrement. Et hier elle a passé l'après-midi, puis la soirée, puis la nuit avec nous. Elle imite absolument toutes mes allées et venues. Elle gronde si quelqu'un s'approche de la maison alors que Nounourson est avec nous, elle monte la garde. Elle est repartie en tout début de matinée pour revenir ce matin, elle attendait qu'on lui ouvre. J'ai l'impression qu'elle est bien chez nous. Je ne sais pas si elle va rester ou pas, ou si elle partagera sa petite vie de chat entre chez nous et sa maison d'origine. En tout cas, elle est juste adorable. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Alex Goulet. Un jour il est apparu comme par magie devant chez moi et je l'ai trouvé tellement mignon que j'ai pris cette photo pour la montrer à ma femme. On lui a donné à manger et il n'est jamais reparti. Alors on l'a appelé Shazam le blanc du bas ou presque. Nous continuons avec la réponse de Michael Aramini. Abel était un des chats de ma grand-maman. À son décès, il était placé chez une de mes tantes et ça ne jouait pas. Donc il m'a été proposé. Au début temporairement, puis finalement définitivement. Donc, il finira sa vie avec moi. De toute façon trop vieux pour être placé. Et avec un comportement trop agressif pour la plupart. Il n'est pas très affectueux et peut être agressif si vous le portez ou le caressez trop longtemps. Il est tout de même attachant. C'est la fin de la vidéo, merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner et laisser un j'aime sur cette vidéo. Les amis, c'est maintenant la fin de cette vidéo, pensez à laisser un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. À très vite.